Il est 7h06. Vous avez choisi le 92.1 Énergie pour votre réveil ce matin. Quelle bonne décision. Bravo! Je suis fier de vous autres. On reçoit de la visite, Yannick, que je te laisse présenter pour la toute première fois en tant que maire. Oui, parce qu'on l'avait déjà reçu, mais pas sous ce titre exact. Il y avait encore un titre adjoint, mais là, c'est pas ça. C'est on a changé maire. ça. Là. Nouveau maire de Drummondville, M. Yves Grondin. Vous allez bien, M. Grondin? Ça va bien, bonjour tout le monde. On est très content de vous recevoir ce matin. Merci. Parce qu'on vous a déjà reçu dans les autres fonctions comme maire adjoint, comme conseiller municipal depuis déjà 14 ans, vous me dites? 14 ans, fou, hein? Quand même, là. Quand même. Ouais. Donc, la question qu'on se pose tout le monde, c'est comment ça se passe? Comment ça va? Ça se passe bien, mais comme je disais tantôt hors d'onde, c'est intimidant de s'asseoir sur le siège d'Alexandre. Ça se peut bien, oui. Parce que, tu sais, j'ai fait 14 ans, j'ai vu Mme Ruel-Jutras, j'ai vu Alexandre, on a apprécié leur force, leur intelligence à tous deux, leur capacité de synthèse. Puis d'être sur le siège de conseiller, on donne nos avis, on donne les conseils, on partage ça. Mais quand tu es assis sur le siège du maire, en quelque part, tu dis que c'est moi qui dois trancher, en fait, amener à la conclusion, essayer de résumer tout ce que les gens ont dit, puis d'écouter là, maintenant, c'est votre vote. Vous voulez voter quoi? Ouais. Ça se résume à ça, en fin de compte. Puis après ça, tu assumes la décision que le conseil va prendre. Fait que c'est un siège particulier. C'est un rôle où, en anglais, ils vont dire « the box stops here ». Ben, c'est un peu ça, là. C'est un job que vous connaissez déjà. Vous l'avez fait par intérim, mais là, c'est juste qu'on change le titre, pas par intérim, mais en tant qu'adjoint. Quand Alexandre n'était pas là. Mais, je partage que c'était vraiment intimidant. Hier, mes premières minutes au conseil, quand on s'assoit, j'étais nerveux, j'ai bafouillé une couple de fois. Ça m'arrive souvent. Les gens vont s'habituer. Mais c'était pas pareil comme y aller juste une fois parce qu'on sait qu'un soir, le maire n'est pas là. C'est ça. Là, j'en ai pour quelques mois. Le mental n'est pas pareil. Puis les questions, c'est moi qui vais les poser. C'est moi qui vais faire la suite des questions. C'est ça. Faire le suivi des questions des citoyens posées, qui ne sont pas toujours des questions faciles. Puis il y a parfois des questions très, très individuelles, des cas très, très précis, qui ne regardent pas bien pour la personne, qui ne regardent peut-être pas bien pour la ville. Puis là, on va dire, écoutez, voici, c'est ça la ligne. C'est ça qui est le meilleur pour le bien commun. C'est toujours nous rappeler ça d'abord. Qu'est-ce qui est le meilleur pour le bien commun de la ville? Là, maintenant, on sait maintenant le 3 mai l'élection. Donc, vous, ça va être jusqu'à ce moment-là pour la transition. Préparer la transition aussi vers cette prochaine personne-là. Absolument. Et moi, je vais rester une semaine de plus parce que normalement, la prochaine personne va être intronisée, assermentée maire. Pas intronisé. C'est un temple de la renommée des maires. On va introniser Alexandre. On va assermenter la prochaine personne le vendredi suivant. Fait que durant cette semaine-là, c'est moi qui vais rester en poste jusqu'à temps qu'on soit assermenté. Okay. Puis je vais m'offrir, peu importe qui va être là, à accompagner peut-être la semaine suivante si on a besoin de moi. Une personne indépendante qui va faire la gestion de la ville pendant qu'il va avoir la campagne électorale, c'est important. Vous comprenez un peu le principe que ça va être... Des fois, c'est un préjugé de dire à deux vitesses, mais c'est un peu ça, parce qu'il va y avoir une campagne électorale à faire, puis il y a une ville à gérer pendant ce temps-là quand même. Qui doivent avancer pareil. Là, on est le quoi, là? On est le 4 février. Jusqu'à maintenant, M. Grondin va pas se lancer dans la course à la mairie? Pour l'instant, ma décision, c'est de ne pas y aller, mais je garde une porte ouverte. Ça veut dire que oui, comme on dit, la réponse de la langue de bois, c'est je continue à réfléchir. Mais la vérité, c'est que je regarde les choses aller. Le service qui m'a demandé, c'est la mairie adjointe. Puis se consacrer à ça en même temps qu'une campagne électorale, ce serait un petit peu élevé. Là. Ouais, alors, on verra comment les choses vont aller. On verra les candidatures et qui vont lever. Puis comment les choses se déroulent. Si j'ai l'impression que les gens veulent tout défaire ce qu'on a fait, on verra. Mais je suis pas en train de commencer une campagne électorale. Vous me posez une question, je réponds très franchement. Le service qui m'a demandé pour lequel je veux être fidèle, c'est la mairie adjointe. Si jamais je prenais une autre décision, il faudrait que je démissionne. Oui. C'est ça. C'est vrai. Alors, il faudrait qu'un mois avant. On peut pas rester démissionne. conseiller municipal. Non, la loi est mal faite d'ailleurs. On est peut-être essayé même en train de la faire changer éventuellement, parce qu'elle est vraiment mal faite dans un cas comme ça. Mané, ça va faire les démissions de maire. Là. Ça c'est. On parle beaucoup de ça ce matin. Sinon, autre grosse décision importante, si vous voulez aller consulter ça sur notre site web ou le site de la ville, on a adopté une première politique de l'arbre hier. C'est une grosse décision pour l'environnement, pour les développements, un peu contrer les îlots de chaleur. Pensez à ça. Des fois, ça a l'air bien. On voit des fois des manifestants qui s'attachent après les arbres, tout ça. On va pas jusque-là, mais pensez un peu à la nature quand on fait le développement de Drummondville, finalement. C'est extrêmement important. Drummondville, c'est 46 de couverts forestiers. Bien sûr, on compte la forêt de Drummond-là-dedans, mais c'est 23 couverts en milieu urbain. Garder les arbres, les aider à grandir. Oui, des fois, il faut en couper. Il y a des développements domiciliaires, mais nos zonages vont de plus en plus amener les gens, quand j'ai un terrain, à en planter. C'est ça. L'entretien des arbres, dans le plan d'action, on va trouver une façon légale et recevable de la part des gens de dire, écoutez, les boules, là, ça devrait être fini. C'est ça. Les totems, ça devrait être fini. Ça prend pas soin de l'arbre, ça garde pas la canopée. Mais on veut pas aller jusqu'à ce point-là régir la vie des gens, mais ce qu'on veut, c'est sensibiliser, en voir des bonnes pratiques, même pour la ville.
Alors, on connaît mieux maintenant notre parc d'arbres urbains. On veut intervenir dessus. On veut en planter davantage. Vous savez, c'est pas connu, mais on a une plantation d'arbres au bord de l'usine des eaux usées. On se demande si on ne pourra pas encore bonifier ces plantations-là ou ailleurs. J'ai d'ailleurs posé la question au directeur général. C'est ça. Puis des beaux exemples, le boisé de la Marconi, le développement de l'université, on a gardé beaucoup d'arbres. Ça, c'est des beaux exemples que vous pouvez penser qui ont lien avec ça. Donc, allez voir ça sur notre site web. Il y a beaucoup de boulot dans ce dossier-là. Oui. Fait qu'habituez-vous, M. Grondin, ça va être comme ça quand vous allez venir ici. Je suis capable d'en faire aussi. Il fallait éviter les mélèzes. Mais là, tu me fais pas ça. Ça peut être tu veux me passer. M. Grondin, j'ai l'impression qu'on va avoir une belle relation, au moins pour les 3 prochains mois qui s'en viennent d'ici le 3 mai prochain. Bien sûr, vous allez pouvoir réentendre tout ça sur la radioénergie.ca si jamais il y a des bouts d'entrevue que vous avez manqués. On vous souhaite une bonne journée. Et je vous salue au nom d'Alexandre parce que j'ai parlé hier, puis c'était un moment qu'il appréciait beaucoup de venir vous rencontrer le matin. Alors, je vous salue en son nom. Merci. Parfait, ça. Il aimait ça, nous autres un peu moins, mais... C'est pas vrai. Au cours des prochaines minutes, on va parler de sport. Il y a... le maire de Drummondville, M. Yves Grondin, qui est avec nous ce matin. On est bien content de vous le présenter. Bon matin, M. Grondin. Bonjour, bon matin. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui. Ben oui, mais justement, c'était votre premier conseil hier. Comment on s'est senti pour la première fois dans le siège de maire de Drummondville? La vérité, c'est que c'est intimidant. La première fois, il m'est arrivé de me retrouver sur ce siège-là pour animer une rencontre, mais de savoir que d'être là au moins durant 3 mois et qu'on aura à faire le suivi, que c'est nous autres qui accueillons les questions des citoyens, des questions qui reviennent parfois semaine après semaine, qu'il faut accueillir ça bien comme il faut, puis assurer aux gens qu'on travaille effectivement sur les dossiers qui, même si c'est pas au rythme qu'ils voudraient. Ben, tout ça, ça fait un peu intimidant parce qu'on se rend compte que parmi les conseillers, on a un rôle particulier. Et c'était pas juste un rôle de conseiller, c'est un rôle de demander de dire c'est moi qu'il faut qu'il tranche ou qui amène les gens à trancher en disant écoutez, c'est beau qu'on discute, mais là maintenant, il y a l'option A, l'option B, laquelle vous prenez. Parce que c'est le conseil qui... Les gens oublient que c'est le conseil qui décide, c'est jamais le maire tout seul, c'est toujours le conseil qui vote. Le conseil peut voter comme ce que le maire aurait proposé. Alors, il y a quelque chose d'intimidant, je vous le confie bien humblement, mais on va faire les 3 mois pour s'assurer qu'on garde le cap. Pour moi, c'est important, c'est pas 3 mois d'immobilisme, c'est 3 mois où on garde le cap, où les dossiers, il faut qu'ils avancent. Moi, j'aurais sûrement des choses à faire avancer plus que j'aurais voulu. Parce qu'on veut avancer les affaires. On a une planning stratégique, on a des orientations, mais ça on va avancer. Alors, j'ai l'avantage d'être là depuis 14 ans. Je sais un peu où on s'en va. J'espère que je sais un peu beaucoup où on s'en va. Puis on va avancer là-dedans. Il y en a plusieurs qui vous l'ont sûrement demandé. On se pose la même question. Est-ce que c'est un siège qui pourrait devenir permanent, ça? Pourrait-on vous appeler éventuellement, Monsieur le maire? Écoutez, la vraie réponse très franche, c'est que le service qui m'est demandé, là, c'est la mairie par intérim. Puis commencer à penser à une campagne électorale, je me suis bien rendu compte qu'il y en a un des deux qui souffrirait, la campagne ou la mairie. Mais je garde une porte. Ça, c'est comme la langue de bois, vous allez dire. Je garde une porte ouverte, ça veut dire quoi? Si j'ai l'impression que la campagne se déroule pas bien, si j'ai l'impression que ça part de tout bord de côté, il n'est pas impossible que j'aille. Le problème, c'est que si j'y vais, il faut que je démissionne. Alors, il y a comme plus de service à rendre quand tu n'es pas là. Puis c'est demander à quelqu'un encore là qui est peut-être encore moins préparé parce que c'était comme pas évident de prendre la relève pour peut-être 1 mois pour une élection. Et il faut savoir aussi que dans ce cadre-là très particulier d'une élection à mi-mandat, il faut que le conseiller démissionne. Là, c'est la location de départ qui part et tout ça, mais il faut démissionner. Alors que normalement, en 2021, j'aurais pu rester maire adjoint jusqu'à la fin, puis là, en même temps, mener la campagne électorale. C'est une autre paire de manches. Fait que je regarde ce qui va se passer, puis on verra. Ça, c'est comme je vous dis, c'est la réponse politicienne. Il est déjà pas pire pour répondre. Non, mais c'est bon. En ce moment, le service qui m'a demandé, c'est la mairie par intérim, c'est ce que je vais faire. Et justement, pour les prochains mois, quels sont, M. Grondin, les premiers projets importants auxquels vous devez faire un suivi puis pour la ville de Drummondville? Écoutez, la question de l'aéroport, ça n'aide rien, mais nous, on a voté un règlement. Alors, en fait, la SDED a proposé un règlement qu'on leur a demandé d'adopter. Et il faut s'assurer que ça avance à NAF Canada. C'est une démarche qui est longue, qui est beaucoup trop longue. Dans le fond, le travail de consultation qu'ils vont faire, on l'a déjà tout fait. Il faut s'assurer que ce règlement-là devienne partie des normes de NAF Canada pour que les pilotes à l'aéroport puissent s'identifier, qu'on puisse savoir c'est qui vient. Vous savez, on a appris dernièrement qu'il y a 22 écoles qui viennent dans Drummondville, il n'y a pas juste une qui l'utilise. Alors, on peut encadrer ça, on peut réduire les nuances. Les nuisances, c'est sûr que ça, c'est un gros dossier. Il y a des annonces en tourisme qui s'en viennent, qui sont des beaux projets. J'ai hâte que vous les connaissiez pour pouvoir en parler puis qu'on soit fiers de ce qui s'en vient. Il y a la planète stratégique de la SDED aussi qu'il faut continuer à faire avancer. Alors, c'est vraiment continuer de faire avancer des choses qui s'en viennent. Il y aura aussi le
depuis hier, on a un nouvel outil pour les propriétaires d'immeubles et aussi pour les locataires, dans le fond, où on peut accompagner les transformations pour sécuriser les lieux. Il y a beaucoup de vieilles maisons dans Drummondville. Même ces vieilles maisons-là ne répondent pas au code de sortie d'urgence qu'on doit avoir. Les propriétaires disaient, écoutez, vous nous obligez à nous conformer, mais c'est cher. Ouais. Alors là, on innove. C'est la première fois qu'une ville va faire ça. On va aider les gens à améliorer leur sortie d'urgence, le nombre de sorties, les évacuations. Fait que tout ça doit se continuer dans les prochains mois. Ben écoute, M. Grondin, on vous souhaite un bon succès dans vos fonctions en tant que maire par intérim présentement à Drummondville. C'est bien le fun de vous avoir entendu ce matin. Ben, merci beaucoup, Gam. Merci beaucoup. Yves Grondin, maire de Drummondville, est avec nous ce matin au 105.3 Rouge à Drummond.